Les consommateurs de gaz butane risquent d'être bientôt confrontés à une pénurie et le renchérissement des prix. Cela fait suite à la grève illimitée que les distributeurs de gaz au Mali ont entamée lundi dernier. Les détails dans un instant. Également dans ce journal, nous parlerons de la campagne de vaccination anti-Covid en cours au Mali. La population reste réticente quant à l'efficacité du vaccin et l'apparition éventuelle d'effets secondaires. Face à cette situation, les autorités sanitaires ont mis en place des plans d'action pour la réussite de la campagne qu'ils jugent indispensables pour éradiquer cette pandémie. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Bienvenue dans ce journal que nous débutons avec une information concernant la carte Nina. Le gouvernement a annoncé hier qu'il est désormais possible de faire la demande de la fiche descriptive individuelle Nina en ligne grâce à une nouvelle plateforme de télécommande pour faciliter l'obtention des documents du RAVEC et de l'état civil. Selon les autorités, elle permettra à chaque Malien où qu'il se trouve, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, d'être en possession de ces documents gratuitement et sans se déplacer. Une vidéo explicative du processus d'inscription a été mise en ligne. Malheureusement, après son ouverture au public ce mercredi, la plateforme n'est toujours pas bien fonctionnelle. Aucune communication n'a été faite par les autorités concernées. Dans ce sens, les Maliens accusent le gouvernement de jouer à un jeu. Si le site ne parvient pas à tenir ses promesses, les difficultés pour avoir la carte Nina resteront toujours une quête pénible pour les Maliens. Nous ferons le point sur l'évolution de la situation dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de la grève illimitée des distributeurs de gaz du Mali qui a débuté lundi dernier. Ils réclament au gouvernement 13 mois de subventions impayées. Après avoir fait part au ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Eau de leurs difficultés à vendre le gaz domestique au prix subventionné fixé par l'État, le gouvernement n'a pas répondu à leurs doléances selon le président des distributeurs du gaz butane au Mali, Cheikhna Bokoum. C'est ainsi qu'ils ont décidé d'aller en grève illimitée. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre ce reportage signé Mariam Keita et Roger Kanouté. Cela fait plus d'une vingtaine d'années que le secteur de gaz est subventionné au Mali. Une politique qui était soutenue par des bailleurs de fonds comme l'Union européenne, entre autres, afin de lutter contre la déforestation résultant de la coupe abusive du bois et ainsi sauvegarder l'écosystème. Avec cette politique, le prix de la bouteille de 6 kg de gaz a été ramené à 2 910 francs CFA au lieu de 3 500 francs CFA et celle de 2,75 kg à 1 355 francs CFA au lieu de 1 400 francs CFA. Malheureusement, l'État malien insolvable n'arrivait plus à honorer ses engagements financiers, bloquant ainsi ce mécanisme après seulement quelques temps d'application. Les opérateurs gaziers estiment que ce protocole d'accord a donc été violé par l'État car il continue à importer du gaz sur le quota initial, comme nous l'explique Cheikhna Bokoum, président des distributeurs de gaz butane du Mali. Nous sommes dans une situation difficile d'amener le gaz. Et nos partenaires, ceux qui amènent le gaz, ils ont des dettes avec l'État. Donc, et aussi, ils sont dans une situation financière difficilement tenable. Donc, c'est pour ça que nous sommes en arrêt. Ça parvient à maintenir l'équilibre, surtout au niveau des foyers. Il y a eu des négociations, mais l'État ne dit rien actuellement. L'État reste intact sur sa position. Parce que tous les problèmes tournent autour des arrêts de paiement. Ça tourne autour des arrêts de paiement. Et les gens demandent seulement qu'ils soient payés à temps. Et après, créer un fonds de gaz qui va nous permettre tous d'éviter ces genres d'arrêts de travail. Les gens n'ont pas d'argent pour amener le gaz, donc à l'impossible nul n'est tenu. Tant qu'on n'a pas les moyens d'amener le gaz, et on reste en arrêt. Hein. Donc la population doit s'attendre au pire. Sans être pessimiste, mais c'est la réalité. Souvent, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'on a commencé le lundi, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de réunion, il n'y a pas eu de convocation. Donc, nous sommes là. Tant que la dette intérieure n'est pas payée, rien ne va bouger. Et si vous prenez le secteur des gaz aujourd'hui, nous sommes en arrêt. Vous allez voir, c'est des milliers de personnes qui vont s'arrêter. Il
Il y a des gens qui vivent seulement que du gaz. Donc si nous sommes en arrêt, ça fait extrêmement mal. Il a mis l'accent sur le fait que l'État malien leur doit, au total, 13 mois de subventions impayées correspondant à plus de 10 milliards de francs CFA. On n'a pas assez de points de revendication. Nous voulons juste simplement demander à l'État qu'il paie nos fournisseurs, et dont la somme va jusqu'à 9 à 10 milliards d'arrêts de paiement. Donc c'est tout ce que nous demandons. Et essayer de voir comment, dans l'avenir, chercher un moyen de production du gaz, soit comme on n'a pas ces moyens-là, mais faire de telle sorte que les gaz qu'on importe, nous prenons l'exemple sur des pays comme la Côte d'Ivoire, leur consommation, ça va jusqu'à 250 000 tonnes. Le Mali, l'État a fixé un quota de 10 340 tonnes. Donc vous voyez par rapport à la Côte d'Ivoire. Et au-delà de ça, le Burkina, qui est un pays juste à côté de nous, d'ailleurs qui est un pays désertique comme le Mali, Burkina consomme 100 000 tonnes par an. Et le Mali est à 10 000 tonnes. Il faut essayer de faire une comparaison. Vous allez voir que le Mali ne consomme même pas le gaz. Le peu qu'on consomme, l'État ne parvient pas à payer la subvention. Cette démarche vise à avoir l'air dû et leur permettre d'acheter le gaz au prix subventionné. Dans le cas contraire, ils seront obligés de vendre le gaz au prix du marché, une option qui serait préjudiciable à la bourse du consommateur. Parlons santé à présent. Depuis un certain temps déjà, la campagne de vaccination anti-Covid a débuté sur toute l'étendue du territoire national. Cette campagne a été durement et longuement réfléchie selon le docteur Ibrahima Diarra, qui est le directeur du programme élargi de vaccination. Il explique que parmi les dispositifs mis en place, un comité de coordination nationale a été créé. Plus de 4 millions de personnes devront être vaccinées pour l'instant. Écoutons-le au micro de Aïchetou Touré pour les détails. Cette campagne de vaccination contre la COVID-19 a été d'abord préparée. Parmi les dispositifs mis en place, nous avons eu à mettre un comité de coordination national pour cette campagne de vaccination contre la COVID-19 qui regroupe l'ensemble, en tout cas des partenaires du ministère de la Santé et du Développement social, qui regroupe aussi les représentants des services techniques du ministère de la Santé et du Développement social et d'autres ministères aussi qui sont en tout cas dans ce comité, même la société civile. Pour vous dire que ce dispositif qui a été mis en place a travaillé sur un plan national de vaccination. Donc on n'est pas allé comme ça pour vacciner. Ce dispositif de groupe mis en place a pu élaborer ce plan de vaccination contre la COVID-19 pour le Mali. Et ce plan a été d'abord validé au niveau national et ensuite validé au niveau international. Et dans ce plan, il y a toutes les composantes là-dedans. Que ce soit communication, que ce soit les questions de pharmacovigilance, que ce soit des questions par rapport à la prise en charge des cas éventuels d'effets indésirables, que ce soit aussi la prestation même en tant que telle et les ressources. Pour vous dire que voilà, ce dispositif a été mis en place et ce dispositif aussi, avant de commencer la campagne, a jugé nécessaire d'identifier certains hôpitaux pour prendre en charge d'éventuels cas d'effets indésirables graves. Et parmi ces hôpitaux-là, il y a ce qu'on appelle le CHU du Point G, il y a le CHU Gabriel Touré, il y a l'hôpital du Mali et il y a l'hôpital dermatologique de Bamako. Vous voyez? Donc, nous avons mis en place ce dispositif. Et ces dispositifs aussi travaillent en étroite collaboration avec l'équipe de permanence, le comité national de coordination et aussi les équipes de vaccination au niveau des communes. Donc, c'est extrêmement important qu'il faut signaler ça. Nous avons inséré aussi l'ANTIM qui aussi gère aussi des cas aussi de rumeurs. Pour vous dire que tout a été ficelé et tout a été en tout cas fait prêt pour que nous puissions démarrer. Pour vous dire qu'au départ, nous avons fait notre plan selon 2 étapes. La première étape, elle concernait Bamako. Et la seconde étape, le reste du pays, c'est-à-dire les autres régions. Dans ce plan, chaque étape est composée aussi de 2 passages. Donc,
Une personne qui reçoit sa première dose doit impérativement recevoir sa deuxième dose 1 mois après, qui est l'intervalle minimum, et 3 mois après, qui est l'intervalle maximum entre les 2 doses. Vous comprenez bien? Donc, cette feuille de route ici élaborée, qu'on appelle le plan national de déploiement des vaccins de la vaccination contre la COVID-19, intègre ces aspects-là. Donc, si bien que sur le plan national, si nous prenons la vaccination à l'échelle nationale, il y a plus de 4 222 400 qu'on s'attend à vacciner. Et, tenez-vous bien, par rapport à cette cible-là, ce n'est que des cibles prioritaires, notamment le personnel socio-sanitaire, les personnes de 60 ans et plus, et les personnes qui vivent avec des comorbidités telles que le diabète, l'hypertension artérielle, la drépanocytose, le cancer, l'obésité, pour ne citer que ceci. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on prend à l'échelle nationale, il est attendu de vacciner à peu près 4 millions et quelques de personnes. Mais puisque nous avons commencé par Bamako, il était attendu à peu près 526 000 parmi les 3 cibles que je viens de citer, 526 000 qui étaient attendus pour être vaccinés. Donc vous voyez déjà. Et par rapport à ça également, figure ce qu'on appelle le personnel socio-sanitaire, les 60 ans et plus, et les personnes qui vivent avec les comorbidités. Donc voilà en quelque sorte l'attendu sur le plan national et l'attendu sur le plan, en tout cas, étape de Bamako. Il faut dire qu'on a eu beaucoup d'effets secondaires mineurs à type de maux de tête, à type de fièvre, de courbature. Certains ont présenté diarrhée, mais ça a passé 2-3 jours. Mais nous avons notifié aussi des cas de MAPI qu'on appelle des effets secondaires majeurs. Comme j'ai dit dans mon intervention, qu'il y avait des hôpitaux spécialisés qu'on a identifiés depuis le départ pour faire la prise en charge gratuitement de ces cas graves-là. Et ces cas graves, au jour d'aujourd'hui, aucun cas grave n'est hospitalisé. Tous ces cas ont été guéris et sont rentrés à la maison. C'était au total, le cas grave qu'on a beaucoup connu, c'était un seul cas. Mais dans nos supervisions, c'était au nombre de 18. Et c'était des allergies, un type d'allergie. Il y a certains qui ont présenté en tout cas des maux de tête énormes qui ont nécessité en tout cas l'hospitalisation. Mais comme je l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, tous ces cas sont guéris et sont rentrés à la maison. Cette maladie est une réalité et que les gens doivent faire extrêmement attention parce que ça tue. Vous avez vu aussi le nombre de décès qui ne cesse de croître. Un appel que je lance d'abord à la population, c'est que les gens doivent croire que cette maladie existe et qu'il faut se protéger. Se protéger et protéger aussi son semblable, protéger aussi sa famille. Et là aussi, notre salut passe par les mesures de protection et passe principalement par la vaccination. Pour vous dire que les vaccins sont disponibles dans tous les centres de santé de référence et dans tous les centres de santé communautaires au niveau de Bamako. Nous sommes en train de faire des ouvertures, même au niveau de Kati, même au niveau de Kalabankoro. Quand vous arrivez là-bas aujourd'hui, la vaccination contre la COVID-19 aussi se passe là. Nous sommes en train de voir certains districts de Kai, tels que Kita, Sagabari, Kenyeba et Kai, et aussi certains districts de Sikasu et même de Ségou, pour dire que nous voulons aussi étendre à d'autres. Donc c'est extrêmement important l'appel que j'ai à lancer à la population, surtout ceux-là qui ont des doutes sur le vaccin, pour leur dire que ce vaccin est efficace, ce vaccin est sûr, et il faut impérativement que notre salut passe par cette vaccination et qu'on se fasse vacciner en grand nombre. Si nous voulons, en tout cas, mettre fin à cette maladie à coronavirus, il faut que les uns et les autres passent au niveau des services de vaccination et qu'ils se fassent vacciner là-bas. Donc c'est ça notre salut. Et j'en appelle en tout cas à tout le monde, à toute la population malienne, et pour que les gens puissent aller au niveau des centres de santé pour se faire vacciner. Et c'est extrêmement important si nous voulons en tout cas diminuer les hospitalisations, diminuer le nombre de cas dans notre pays.
Et aussi, je profite aussi qu'il est important aussi de respecter aussi les mesures barrières. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur LTV.